L'été approche et on a envie de maigrir. Alors mes amis, IS, IES, me posent souvent la question « Charlotte, comment on fait pour maigrir ?» Il n'y a pas de secret. Il s'agit d'avoir un objectif, et un objectif précis. Quand je dis objectif, ça ne veut pas dire qu'il faut chiffrer la perte de poids, ça n'a absolument aucun intérêt. Objectif, ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on veut perdre du poids. Ça peut être pour se sentir bien dans sa peau, ça peut être pour reconquérir un chéri, ça peut être pour séduire, ça peut être pour un nouveau poste pour lequel on a besoin d'avoir une apparence qui plaise. Ça peut être pour moult raisons, l'important c'est de se fixer un objectif précis, c'est très important. À partir de là, on le sait, physiologiquement, pour maigrir, il y a une équation qui est absolument simple, c'est la suivante. Il faut consommer moins que ce qu'on dépense, ou dépenser plus que ce qu'on consomme. Alors finalement, ça veut dire que le jour où on sait qu'on va être au bureau et qu'on ne va pas se lever de la journée, qu'on va travailler et qu'on n'aura pas le temps de s'activer, il faut manger peu. Le jour où on sait qu'on va faire du sport, qu'on va se promener en famille, qu'on va dépenser son trop plein de nourriture, on a le droit de manger davantage. Donc c'est assez simple. Ensuite, il faut savoir exercer une compensation. Ça veut dire que si un soir plutôt par exemple, nous sommes partis au restaurant et on a mangé une pizza, des pâtes, pas de problème, pourquoi pas. Mais le lendemain, on a 24 heures pour se rééduquer et pour compenser ce qui a été ingurgité. Ça veut dire que le lendemain matin, on fait attention. À midi, on mange des protéines, du poisson, des œufs, je ne sais, de la viande avec du riz et des légumes. Puis le soir, on se fait une soupe, un yaourt, pourquoi pas un petit chocolat si ça nous fait plaisir. Et voilà, et on a compensé. En tout état de cause, on a 24 heures pour rattraper la boulette qu'on a faite. C'est un petit peu ça. Par contre, je ne suis absolument pas pour la privation d'aliments. Pourquoi ? Parce que si on commence à se priver de manger du pain, de manger des pâtes, de manger, je ne sais, quelque chose qui nous fait plaisir, à ce moment-là, le moment où on va en manger, et croyez-moi, on va toujours en manger puisque c'est ce qui nous plaît, là, on va prendre x10 ce qu'on a perdu. Donc ce qu'il faut exercer, c'est vraiment une compensation et également une dissociation des aliments. J'ai déjà dîné avec des copains qui mangeaient des merguez avec des frites et qui sauçaient la harissa avec du pain et qui après mangeaient de la viande avec des pâtes. Bon là, c'est sûr qu'on risque pas de maigrir. En revanche, on peut manger un petit peu de pâtes et faire attention à ne pas associer ça avec du pain. Voilà. Tout état de cause, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une stratégie, un objectif et une stratégie. Je vous l'ai dit lors de ma première vidéo. La vie, c'est ainsi. Il faut savoir ce que l'on souhaite. Une fois que l'on sait ce que l'on souhaite, il faut agir à cet effet instinctivement, étudier les effets de son action et enfin que ça devienne une habitude. Alors voilà ce que je vous recommanderais en tant que stratégie. Je vous recommanderais, surtout pour les gens qui sont visuels, d'adopter une technique simple qu'on adopte notamment quand on a un premier enfant. On prend un carnet et on note ce qu'on fait. Et bien avec l'alimentation, c'est pareil. Avec l'alimentation, on prend son carnet et on note ce qu'on fait. Il y a un régime bien connu, qui est peut-être à mon sens le seul qui marche, qui est un système de points. On compte ses points. Bon, je ne vais pas donner de nom. Mais c'est la seule chose qui marche parce que ça donne des bonnes habitudes et que ça devient ensuite instinctif. Parce qu'une fois qu'on a analysé que ce qu'on a fait ce jour-là marchait, on est capable de le reproduire. Donc ça, c'est très intéressant de le faire. C'est une très bonne stratégie. Donc pour résumer, voilà, pour maigrir, il faut un objectif. Et que l'objectif soit passionnant, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Il faut la conviction qu'on en est capable, une stratégie, une organisation, choisissez celle qui vous convient, je vous recommande d'écrire. Il faut aussi pouvoir demander des conseils à des proches, ça c'est intéressant. Et puis il faut surtout communiquer avec soi-même. Donc il faut être capable de se convaincre d'adopter une bonne attitude. Ensuite pour maigrir, et ce sera mon dernier élément, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que le sport. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, consommer pour dépenser. Et pour se dépenser, pour dépenser ses calories. Donc l'essentiel c'est de trouver un sport qui nous plaît. C'est pas évident pour tout le monde, hein, tout le monde n'adore pas le sport, mais il y a forcément un élément qui est ludique pour tout le monde. Donc il faut trouver quelque chose de ludique et s'y tenir, que ce soit un moment de plaisir, de partage. Voilà.